puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur, aujourd'hui au cœur des témoignages. Alors j'ai le privilège et la grâce de recevoir un homme de Dieu qui nous vient de loin. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Fidèle Kazadi. Bonjour pasteur. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Patrick. Alors aujourd'hui nous parlons de témoignages. Pasteur, nous voulons savoir la belle histoire que vous avez avec Jésus. Comment est-ce que ça a commencé? Mon histoire avec Jésus vient de loin. Je suis un de ceux que le Seigneur a cherché à utiliser de ma plus tendre jeunesse. Mais j'ai échappé, mais le Seigneur m'a toujours ramené à lui. Donc, je suis parti de très loin. Je suis né à Kamina, en République démocratique du Congo, d'une famille très modeste. Et je suis allé à Lubumbashi, où je fais mes études universitaires. Et puis, je suis venu terminer mes études à Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve aux États-Unis d'Amérique, où le Seigneur m'a installé et il m'utilise. Et j'ai fait presque le tour du monde maintenant avec le Seigneur. Donc, une des grandes leçons que j'ai appris, c'est de compter avec le Seigneur et compter sur le Seigneur. Donc, avec le Seigneur, rien n'est impossible. Donc, je peux dire qu'avec Dieu, tout est possible. Et alors, pour ceux qui nous suivent, avec Dieu, tout est possible. Est-ce qu'il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont amené justement à expérimenter l'absolument possible de Dieu? Oui. Ma vie en elle-même est un miracle. Amen. Parce que les gens qui me connaissaient de ma plus tendre jeunesse, il y a même certains qui seront surpris de savoir que je suis aux États-Unis. Et les autres pouvaient même se rendre, peut-être savent que je suis déjà mort. Parce que j'ai passé des moments très difficiles, financièrement, au point où j'ai souffert de certaines maladies qui ne pouvaient pas présager que je sois aux États-Unis aujourd'hui. Donc, il y a même certains de mes collègues du secondaire qui peuvent être surpris de savoir que je suis en bonne santé et que je suis aux États-Unis aujourd'hui. Mais comme je le dis, c'est avec le Seigneur que je suis là où je suis. Donc, j'ai commencé par dire que je suis d'une famille modeste. Mes parents n'avaient pas les moyens que certaines familles ont. J'ai eu à étudier dans des conditions un peu très compliquées à un certain moment, au point où j'étais sur le point d'abandonner les études en deuxième graduat, parce que la situation devenait tellement intenable. Je n'avais pas de quoi payer les frais, je n'avais pas de quoi manger, et j'ai eu à manger ce qu'une personne normale ne mangerait. Si je vous dis ce que j'ai eu à manger, et quand je l'ai dit à certaines personnes, ils rient. Mais qu'est-ce que vous mangez? Vous connaissez très bien ce qu'on appelle les bitoyo. Oui, du poisson salé ou la morue. Peut-être vous connaissez le bitoyo qu'on vend sur le marché. Mais moi, les bitoyo que moi j'ai eu à manger à un certain moment de ma vie, ce sont ces cartons qui emballent, dans lesquels on emballait ces bitoyo. Après avoir vendu tous les bitoyo, les cartons qui restaient, je prenais ces cartons-là, j'allais chauffer ça, juste ces goûts.
ces goûts de bitoyo-là, ça me permettait de manger un petit bon foufou chaque soir. Donc, c'est un peu pour exemplifier les situations par lesquelles le Seigneur m'a fait passer un certain moment. Mais malgré ça, j'ai tenu bon. J'ai eu à terminer, à la surprise de mes collègues et de mes professeurs, j'ai eu à terminer avec grande distinction. Et c'est de là qu'on m'a pris de Lubumbashi, on m'a transféré à Kinshasa, parce que on voulait que je me spécialise dans un domaine un peu plus particulier. Je suis arrivé à Kinshasa, et sans connaître personne, sans argent, et c'est juste quelqu'un de bonne volonté qui avait payé pour moi le billet pour partir de Lubumbashi à Kinshasa. Comme quoi Dieu a toujours quelqu'un qui positionne pour... Si Dieu, et ça je veux le dire, si Dieu te donne une vision, il le fait accompagner d'une provision. Amen. Donc Dieu ne nous demande pas à nous de nous justifier, il nous demande tout simplement d'être disponible. Tout simplement. Et quand on est la foi, disponible, de faire confiance. Oui, on est disponible et on répond oui à l'appel, Dieu ouvre les portes. Rien n'est... il ne faut pas te mettre à te poser des questions, pourquoi, comment, quand et comment ça va arriver. Parce que le Seigneur lui-même, quand il te donne cette vision, il a déjà une provision de tout ça. Il sait les besoins que tu as, il sait comment il va prendre soin de toi, c'est un père responsable, et il sait jusqu'où il va t'amener si réellement tu réponds oui et tu te fais disponible pour répondre à son appel. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie avec le Seigneur. Bien sûr, ce n'était pas aussi automatique et aussi possible, parce qu'il est arrivé à un certain moment où j'ai dérapé. J'étais devenu intenable. Quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, j'étais devenu rebelle. C'est ce qui arrive, beaucoup de gens, quand Dieu les visite finalement, on rétrograde. C'était un peu très dangereux, je peux dire, parce que quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai terminé mes études, le Seigneur m'a ouvert les portes, j'ai commencé à avoir un bon travail dès la première minute quand j'ai eu mon diplôme. Et là, j'ai rencontré des amis qui connaissaient ce que signifiait l'ambiance à Kinshasa et qui voulaient aussi m'apprendre à vivre la vie de la jeunesse. À un certain moment, j'ai commencé à fumer très mal. Et j'ai buvais aussi beaucoup, pour passer des nuits dans des boîtes de nuit de Kinshasa, parce que c'est la première fois que j'avais l'occasion de vivre ces milieux. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné pour ces tout. J'étais devenu un peu trop rebelle. J'ai utilisé mon intelligence que j'avais, cette fois-là, pour combattre l'œuvre de Dieu. Les gens qui venaient pour m'évangéliser, il fallait être fort. Si tu n'es pas fort, tu viens pour m'amener la parole de Dieu, c'est moi, au contraire, qui va te tirer vers le bas. Donc, c'est un peu ça, à un certain moment, ce que j'étais devenu. Mais quand vous dites que vous avez utilisé votre intelligence, vous avez la bonne connaissance déjà de la parole de Dieu. Donnez-nous un peu un exemple de qu'est-ce que vous faisiez. J'ai eu à fréquenter des milieux catholiques parce que j'ai été au petit séminaire des catholiques, donc je connaissais la parole de Dieu. Je connaissais très bien ce que disait la parole de Dieu. Donc si tu t'amènes avec la parole de Dieu, j'y ai ajouté beaucoup plus de philosophie. Okay, voilà. Et avec la philosophie, j'ai démontré que ce que toi tu disais n'était pas vrai. Oui. Donc, si toi tu t'amènes avec la parole de Dieu, mais tu ne sais pas toi-même la substance de cette parole, moi je t'amenais une philosophie qui t'amenait à l'encontre de ce que toi tu disais. Alors déjà, une première, quelque chose de très important que le pasteur dit, que c'est très facile pour quelqu'un qui n'a pas une bonne connaissance de la parole de Dieu d'être tout simplement dérouté. Comment on fait, pasteur, pour aider une telle personne, les gens qui ne sont pas consistants dans la parole de Dieu? Un conseil déjà. Oui. Il faut avoir l'humilité
Quelquefois, ça me surprend de voir quelqu'un qui était dans le monde automatiquement, qui tourne, qui devient homme de Dieu et qui passe devant la chair pour devenir un prédicateur. C'est très dangereux, parce que pour parler de la parole de Dieu, il faut d'abord connaître cette parole de Dieu. Alors, pour connaître cette parole de Dieu, il faut d'abord connaître le Dieu en qui tu crois. Absolument. Très souvent, nous nous mettons à parler de Dieu sans connaître Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a plusieurs qualificatifs. C'est un Dieu qui a parlé et qui a mis sa parole à la disposition de ceux qu'il a appelés à le servir. Mais avant de se mettre à prendre cette parole pour l'emmener aux autres, il faut savoir, il faut t'assurer que toi-même d'abord, tu as été suffisamment équipé, tu as été suffisamment nourri et tu es bien préparé pour te tenir debout pour parler. Absolument. Parce que la parole de Dieu dit, il y a une parole que les gens négligent. Le Seigneur, quand il parlait à ceux qui devaient se présenter devant le prétoire pour être jugés, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'au moment opportun, le Saint-Esprit vous donnera de quoi parler. Absolument. Donc, pour être prêt à te tenir debout pour aller parler, il faut t'assurer que le Saint-Esprit t'a suffisamment équipé pour aller parler. Absolument. Et dans la vie chrétienne, c'est que moi je peux synthétiser ça en trois. Je suis de formation anglophone, permettez-moi. On dit, you must be spirit-fed, spirit-led, spirit-filled, spirit-led and spirit-fed. Pour ceux qui nous écoutent en français. En français, ça veut dire, il y a trois choses. Tu dois être rempli du Saint-Esprit, tu dois être nourri du Saint-Esprit et tu dois être conduit du Saint-Esprit. Donc, ces trois choses sont indispensables. Si tu dois être rempli du Saint-Esprit, quand tu reçois le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur, il y a une portion du Saint-Esprit, de l'Esprit qui a été posé sur toi. Ce qu'on peut dire, en tant qu'enfant de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. Donc, ça ne suffit pas. Il faut être nourri par le Saint-Esprit. C'est qu'on peut dire, il faut vraiment t'asseoir dans la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut la méditer pour qu'elle devienne partie intégrante de ta vie. Parce que la vie chrétienne en elle-même, ce n'est pas une confession, c'est une expérience de vie. Et cette expérience de vie, nous la vivons sur base de la parole. Donc, il faut être nourri par le Saint-Esprit. Il faut être nourri de la parole. Et maintenant, tout ce que tu fais, ce n'est pas tu ne peux pas te réveiller un certain matin, tu dis, bon, moi je sors, je vais devenir prédicateur, ou je sors, je vais enseigner la parole de Dieu. Non, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est là que j'ai toujours dit aux gens, tu peux être... tu peux connaître la parole de Dieu, tu peux avoir de l'influence dans l'Église, mais cela ne te donne pas l'occasion de te mettre debout pour devenir directement homme de Dieu. Absolument. Donc tu dois être conduit par le Saint-Esprit, être sensible à l'appel du Seigneur. C'est qu'on peut dire, il y a un moment d'appel, il y a un moment où tu dois te tenir debout pour aller, parce que le Seigneur nous appelle pour aller. Et avant d'aller, il faut t'assurer que tu as été appelé. Tu as été appelé, envoyé. Oui. Beaucoup de gens sortent quand ils ont été appelés, mais même quand on t'appelle, il faut attendre le moment où le Seigneur t'envoie. Absolument. Donc, il a fallu que j'apprenne ces choses pour que j'arrive à vivre une vie puissante avec le Seigneur. C'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit, être nourri par le Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. Donc ces trois choses sont très, très capitales pour un chrétien qui voudrait vraiment vivre une vie puissante avec le Seigneur. Amen. Donc c'est un peu ça que j'ai appris dans ma vie chrétienne et qui a fait que je suis parti de là pour être là où je suis.
Maintenant, les gens qui m'amenaient la parole de Dieu, hein, dans ces trois dimensions, ils ne se situaient nulle part. Voilà. Ou soit ils se situaient au Dans point une où, place et pas dans dans d'autres places. l'autre. Oui. Or, il faut t'assurer que les trois sont bien assis en toi pour que tu te lèves et que tu ailles annoncer la parole de Dieu avec puissance et avec autorité. Parce que tu sais, la parole de Dieu dit hein, que nous sommes appelés à vivre une vie puissante. Parce que la parole dit, ton Seigneur t'ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire, quand le Seigneur t'ordonne que tu sois puissant, il faut t'assurer que tu es vraiment puissant pour sortir et t'en aller. Or, quand tu vas et tu n'es pas puissant, tu vas te heurter à des obstacles sur ton chemin et tu ne feras pas grand route. Donc, c'est effectivement, ça, c'est que j'ai constaté dans la plupart des jeunes gens qui venaient pour me présenter la parole de Dieu, c'était des gens qui avaient des ailes. Bien sûr, tu as des ailes, mais est-ce que ces ailes-là étaient suffisantes pour que tu te mettes à parler de la part du Seigneur avec autorité, avec puissance? Donc c'était ça le problème que j'ai constaté à ce niveau-là. Alors pour revenir à votre témoignage, comment vous revenez au Seigneur? Parce que là, vous vous êtes rebellé contre le Seigneur. Comment vous faites pour revenir? Qu'est-ce qui se passe? Vous revenez au Seigneur? Le temps du Seigneur, c'est le temps du meilleur. Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu peut susciter de la poussière pour établir un labyrinthe. Au moment où le Seigneur, quand le temps du Seigneur était venu, il avait bien préparé les choses pour que je sois atteint là où il y avait réellement le besoin dans ma vie. Il est arrivé à un certain moment, je commençais à être un peu très déprimé. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ma vie personnelle et la vie de ma famille. Et c'est là que j'ai eu à rencontrer, à la maison, j'avais une cousine qui venait souvent, parce que je vivais seul. Elle venait souvent le soir, préparer et faire des travaux à la maison. Et j'enseignais aussi un groupe d'étudiants. Mais il s'est fait que la plupart de ces groupes d'étudiants faisaient partie d'une organisation des jeunes de la Gombe. Je crois ceux qui connaissent l'action évangélique de la Gombe. Et j'avais cette cousine à la maison. Maintenant, quand j'ai traversé ces moments de questionnement, où je m'interrogeais personnellement sur mon identité personnelle, j'arrive à la maison, ma cousine arrive, elle trouve que je n'étais pas en bon état. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je lui dis, écoute, je ne me sens pas bien. Et la réponse qu'elle m'a donnée, fidèle, tu as besoin du Seigneur. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. Parce que là, quand elle me disait, j'avais ma cigarette avec moi, et j'ai fumé bien. Et elle m'a dit, écoute, tu dois cesser avec ces cigarettes et ces boissons. Oui, tu as besoin du Seigneur. J'ai ri, j'ai dit, on m'a dit, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a à faire avec ma cigarette et ma bière? Un peu fier. Je quitte, je vais au travail. Pendant que j'étais en train d'enseigner, ces groupes de jeunes de la mission de l'action évangélique de la Gombe, ils étaient un peu trop zélés, des jeunes qui venaient de recevoir la parole, ils aimaient la parole et ils aimaient le Seigneur. Et il y a une qui m'interrompt pour dire, écoute, messieurs, est-ce que tu connais le Seigneur? J'ai dit non, de quoi tu parles? Et qu'est-ce que le Seigneur a à faire avec mon cours? Elle dit non, je voulais tout simplement te dire que tu as vraiment besoin du Seigneur. Wow. Là, ça se répète. Quelque chose a cliqué dans ma tête. Là, on me dit ça, j'arrive ici, la même parole sort. Bon, écoutez, je n'ai pas réagi sur place. Mais après les cours, je sortais, je rencontre l'étudiant qui m'avait dit ça devant la porte. J'ai dit, qu'est-ce que tu voulais me dire que j'ai besoin du Seigneur? Il dit, tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie. Et cet enfant-là a pris 2 minutes
pour dire des choses qui ont impacté toute ma vie et qui continuent à me caractériser jusqu'à aujourd'hui. Je suis aux États-Unis aujourd'hui, j'ai toujours cherché à rencontrer cet enfant parce que sa parole, c'était une parole simple, mais c'était, comme on dit, un couteau à double tranchant qui est allé percer là où résidait réellement le grand besoin que le Seigneur est en train d'exploiter jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est par là que j'ai dit à cet enfant, mais tu pries où? Elle me dit, oui, moi je prie à la borne, mais nous avons notre action évangélique à la Gombe. Et d'ailleurs, nous avons une veillée de prière ce week-end. Est-ce que je peux t'inviter? J'ai dit, je peux venir. Elle me donne l'adresse et j'ai assisté à cette veillée de prière ce soir-là. Et c'est là que j'ai rencontré le premier jeune qui m'avait impacté. C'était, je crois, Noëlla Demandé. Ok. C'est lui qui avait parlé à cette soirée-là. Ce que cet enfant avait prononcé, jamais je n'avais entendu une prédication de ce genre. Un jeune, peut-être plus jeune que moi, mais qui avait cette connaissance de la parole et une parole puissante, une parole qui répondait aux besoins réels de ma vie. C'est quelque chose qui m'avait tiqué. Et le week-end prochain, j'ai été à la jeunesse de la borne. Et c'est là que j'ai rencontré le feu Pasteur Verlot? Non, celui qui a chanté Zotonangai, Blaise Sakila. Ok. Oui, c'est Blaise Sakila qui m'a fait recevoir le Seigneur ce soir-là. Et depuis lors, j'ai commencé à fréquenter la borne. Et alors, je me disais, quand j'étais en train de boire, j'étais en train de faire mon ambiance à Kinshasa, je pouvais peut-être quitter Lemba pour aller faire mon ambiance en Binza. Mais quand je reçus le Seigneur, je dis, Seigneur, je reste en Binza, à Lemba, je vais fréquenter la borne. Et j'ai commencé comme ça pendant toute une année, à partir de Lemba à la borne chaque dimanche. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a vraiment préparé à cette vie qui m'a amené jusque là où je suis aujourd'hui. Oui. Gloire à Dieu. Mais cela ne voulait pas dire que c'était une vie de rose. Parce que j'ai rencontré des situations très difficiles pendant que j'étais dans le Seigneur. Et je me suis marié, je suis venu ici aux États-Unis, j'ai fait venir ma famille. Et j'ai même été consacré pasteur. Mais à la minute où on a imposé ma main, on a imposé la main sur moi pour devenir pasteur, c'est là que le grand combat a commencé. J'ai connu le plus grand combat de ma vie qui m'a amené au divorce, à la destruction de toute ma santé et même à la destruction de mes finances et tout. Donc je me suis retrouvé au point où je devais remettre le Seigneur en question. Et c'est à la dernière minute que le Seigneur m'a dit, non, je te faisais passer par là pour te préparer. Maintenant, tu connais ce que je veux de toi. Maintenant, tu es fort, tu peux sortir pour t'en aller. Et c'est là que maintenant, je me tiens et je me sens très réconforté et je me sens très puissant pour parler de la parole de Dieu partout où je me retrouve. Aujourd'hui, un message. Merci beaucoup, pasteur, pour votre témoignage. Et c'est juste un petit, pas un petit témoignage parce que c'est que Dieu fait grandiose. C'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Aujourd'hui, pasteur, un message d'encouragement. Quelqu'un qui a vécu les mêmes situations que vous, un message d'encouragement aujourd'hui. Ce que je peux dire, et c'est que cette parole sur laquelle moi je me fonde, rien n'arrive à un roi de Dieu que Dieu n'ait permis ou qu'il n'ait causé. Que tout ce que quelqu'un peut connaître dans sa vie doit être permis par le Seigneur, ou encore, qui n'ait été causé ou permis. Ce qu'on peut dire. Si le Seigneur a permis que quelque chose arrive dans ta vie, ou il a causé ça dans ta vie, c'est parce qu'il voudrait t'amener à quelque chose qui va élever sa gloire. Amen. Donc, il n'y a rien à se décourager. Même quand on tombe,
tenons-nous la main. Relève-toi et continue la marche. Très souvent, et c'est dans ce domaine-là dans lequel le Seigneur m'a utilisé. Nous, chrétiens, nous savons très bien nous percer dans la plaie. C'est-à-dire, si on trouve quelqu'un qui est tombé, on rappelle son passé constamment. On vient encore les condamner plus que Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous sommes les premiers à nous condamner, à nous torturer quand on est tombé ou quand on se retrouve dans une situation où on ne sait même pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans la personne, ou pourquoi le Seigneur a permis que cette personne se retrouve dans cette situation-là. Alors nous nous mettons à les critiquer, nous nous mettons à les torturer, jusqu'à le rendre encore plus vulnérable. Or, en tant que chrétiens, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de nous soutenir les uns les autres. Absolument. Quand quelqu'un tombe ou quelqu'un est en train de traverser des moments obscurs dans sa vie, c'est le moment où on a besoin les uns des autres. C'est à ce moment-là qu'on doit se tenir la main, prier, nous exhorter et nous permettre à ce qu'on se relève. Absolument. Et c'est ce que j'ai appris. Le Seigneur m'a appris à connaître l'homme de Dieu, les amis, l'épouse ou l'époux. Le Seigneur m'a permis à connaître un peu ce que doit être un bon de tous ces groupes. Et avec ça, il m'utilise pour exhorter, réconforter les autres qui se retrouvent dans une situation. Parce qu'il m'a fait passer par tout ce moment. Le stress, j'en ai connu. Le divorce, j'en ai connu. La pauvreté, j'en ai connu. Le chômage, j'en ai connu. Avec des diplômes, j'avais des diplômes dans la maison, mais sans travail. J'ai passé des interviews et des interviews. Tout le monde appréciait mes qualifications, mais on ne me donnait pas du travail. Mais il a fallu qu'un jour, le Seigneur dise « Niet ». J'ai retrouvé mon travail qui a été détruit pendant des années. J'ai retrouvé ma famille qui a été détruite. J'ai retrouvé le sourire que je n'avais plus. Simplement parce que j'ai appris à compter avec le Seigneur. Le Seigneur agit en son temps. S'il permet aujourd'hui que tu passes par l'obscurité, ou qu'il permet aujourd'hui qu'il y ait obscurité sur ton chemin, je voudrais tout simplement te dire que obscurité n'est pas absence. Tu peux passer par l'obscurité, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur est absent. Il connaît de quoi tu es fait et il connaît jusqu'où il peut t'amener. Donc, le Seigneur, compter avec le Seigneur. Pourquoi j'ai commencé à dire, il faut apprendre à compter avec le Seigneur et compter sur le Seigneur. Le Seigneur ne nous déçoit jamais. Le Seigneur ne nous abandonne pas parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Il sera toujours à tes côtés. Il peut permettre à ce que tu passes par certaines situations parce qu'il ne t'a pas appelé à une vie rose, mais il t'a appelé à une vie puissante. C'est-à-dire, tu peux traverser des moments où tu commences à te rendre compte, Seigneur, pourquoi je suis là? Le Seigneur lui-même sait pourquoi tu es là. Ce que tu dois faire, c'est compter avec lui. Garder la foi. Parce que nous sommes appelés à vivre selon la foi, et non pas selon la vue. La vue, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous ressentons, c'est ce qui nous arrive chaque jour. C'est ça, la vue. Mais la foi, c'est compter avec le Seigneur et c'est agir sur ce que le Seigneur a déclaré. Donc, si le Seigneur t'a appelé à atteindre le sommet de la montagne, le Seigneur fera tout pour que tu atteignes ce sommet de la montagne. Comment? Pourquoi? Ça, c'est son domaine privé. Absolument. Mais toi, réponds à l'appel, lève-toi et marche. Amen. Donc, c'est tout ce que c'est comme ça que je peux résumer en quelques mots l'expérience. L'expérience avec le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Apprendre à compter avec le Seigneur et compter sur le Seigneur. Marcher non par la vue, mais par la foi. Et nous pouvons dire à quelqu'un ce soir, votre espérance n'est pas vaine. Quelles que soient les vallées, quels que soient les obstacles que vous pouvez traverser, le Seigneur est fidèle. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors, toutes les circonstances, tout concourt au bien, en fait, de ceux qui aiment Dieu. Mais une chose est certaine, Dieu nous amène quelque part.
Alors vous qui nous suivez aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas reçu aujourd'hui Jésus, pasteur, est-ce qu'on peut faire une prière pour lui? Quelqu'un qui veut recevoir aujourd'hui Jésus dans sa vie, l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, l'impossible n'est pas dans ton vocabulaire. Tu permets des situations quelquefois que l'entendement humain ne peut pas réaliser. Tu permets quelquefois que nous traversions des situations où on commence à s'interroger même de ta présence. Mais je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle au Papa. L'obscurité par laquelle on traverse ne veut pas dire que tu es absent. Tu es présent. Et toi seul en ton temps, tu te lèves pour agir. C'est pourquoi maintenant je recommande tous mes bien-aimés qui m'ont écouté ce soir. Je sais, le monde est en train de traverser un moment de turbulence. Le monde est en train de traverser un moment d'incertitude. Et le monde est en train de traverser des moments où on s'interroge même sur le sens et la nature de la vie. Mais cela n'est pas un hasard pour toi, Seigneur. Ma prière et le désir de mon cœur en ce soir, c'est que tu te révèles encore. Que tu touches encore cette vie en ce soir. Que tu te lèves encore dans la vie de ce frère ou de cette sœur qui m'entend. Pour que tu réalises ce pour lequel tu l'as appelé. Tu l'as appelé à une vie puissante. Tu l'as appelé à la victoire. Tu l'as appelé à la gloire. Seigneur, nous ne pouvons réaliser tout cela que si toi tu es présent. Que si ton esprit agit encore dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi qu'appartient ce travail. Agis, manifeste-toi et touche encore de vie. Visite des familles, redonne espoir. Parce que l'espoir de ce monde n'est qu'un seul, que dans le Seigneur. C'est pourquoi je laisse ces instants entre le Seigneur et je sais, Seigneur, que tu feras encore de grandes choses. Et nous allons témoigner que Dieu est vivant, Dieu est puissant et qu'il n'y a aucun autre Dieu en Israël si ce n'est que l'Éternel des armées. C'est lui que nous appelons Jéhovah Jireh, c'est lui que nous appelons Jéhovah Rapha, c'est lui que nous appelons Adonai. C'est dans le nom glorieux de Jésus que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons vous recevoir pour un autre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.